Depuis les premières heures de l'histoire moderne de Djibouti, les femmes ont été bien plus que de simples spectatrices. Elles ont été des actrices majeures. De la lutte pour l'indépendance à la construction d'une nation moderne, elles ont su conjuguer courage, intelligence et persévérance pour façonner un destin collectif. Aujourd'hui, leur rôle se déploie dans tous les secteurs, politiques, économique, social, culturel, porté par une volonté gouvernementale affirmée et un engagement citoyen sans faille. L'histoire des femmes djiboutiennes commence bien avant les drapeaux et les cérémonies officielles. Dès les années 1960 et 1970, à une époque marquée par la domination coloniale, elles s'impliquent dans la résistance, souvent dans l'ombre, mais avec une détermination inébranlable. Elles organisent des réunions clandestines, assurent la logistique des mouvements nationalistes et prennent part aux manifestations, bravant les risques pour défendre l'idée d'une nation libre. Lors de la marche vers l'indépendance en 1977, l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, joue un rôle structurant. Créée avant même la souveraineté, cette organisation devient le porte-voix des aspirations féminines. Dans les rues de Djibouti-Ville, mais aussi dans les villages éloignés, les femmes galvanisent la population, mobilisent les familles et insufflent un esprit de solidarité qui dépasse les clivages. Depuis son accession au pouvoir, le président Ismaël Omar Guelleh a inscrit l'autonomisation des femmes au cœur de sa vision de développement. Soutenu par l'engagement constant de la première dame, Mme Khadra Mohamed Haïd, il a mis en place une série de réformes ambitieuses. Transformation de la simple direction chargée des affaires féminines en un ministère de la femme et de la famille autonome. Instauration progressive de quotas féminins dans les institutions, passant de 10% en 2003 à 25% depuis 2018 à l'Assemblée nationale. Triplement du nombre de femmes ministres qui sont passées de 2 à 6 dans le gouvernement. Ces mesures traduisent une évolution profonde. Il ne s'agit plus seulement de parler d'égalité, mais de créer les conditions réelles de son exercice. À chaque étape, la première dame a renforcé cette dynamique en pilotant des programmes de formation professionnelle, d'alphabétisation et de lutte contre les violences faites aux femmes. Le changement ne se mesure pas seulement dans les textes de loi, mais aussi sur le terrain. Dans les marchés, les bureaux, les hôpitaux, les écoles, les femmes djiboutiennes occupent aujourd'hui des fonctions variées. Politiques, députés, ministres, maires, ambassadrices, elles participent directement aux décisions nationales. Éducation, enseignantes, directrices d'établissements et chercheuses, elles façonnent les générations futures. Santé, médecins, infirmières, sages-femmes, elles sauvent des vies et contribuent à améliorer les indicateurs de santé publique. Armée et sécurité, officières, police, pilotes, institutrices, elles incarnent une présence féminine forte dans les forces armées et la gendarmerie. Culture, artistes, musiciennes, cinéastes, elles préservent et réinventent le patrimoine national. Ces succès sont le fruit d'une politique inclusive, mais aussi d'une volonté individuelle. Le gouvernement, en partenariat avec l'UNFD et la CEPEC, a mis en place des programmes de microcrédit adaptés permettant à ces commerçantes de développer leurs activités. Ce soutien financier, couplé à des formations en gestion et en marketing, transforme de simples échoppes en entreprises solides. Aujourd'hui, Djibouti se conjugue aussi au féminin. Les femmes ne sont plus seulement les piliers du foyer, elles sont celles qui bâtissent, innovent et dirigent. Grâce à leur force et à une volonté politique affirmée, elles contribuent à transformer le pays pas à pas en une nation plus juste et inclusive. Si le chemin reste encore long, la direction est claire, celle d'un avenir où chaque femme djiboutienne, qu'elle vive dans un quartier animé de la capitale ou dans un village reculé, pourra réaliser son potentiel. Leur histoire est celle d'un peuple qui avance ensemble, porté par la mémoire de luttes passées et l'ambition des générations futures.